revoilà pour une troisième fois ce mois-ci pour un nouvel épisode sur le thème du tricot. Je reviens aléatoirement plusieurs fois par mois pour vous présenter mes ouvrages en cours, mes ouvrages terminés et ce sur quoi je tricote ou ce que j'ai envie, mes impressions et ainsi de suite. C'est toujours Marie, une jeune tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Tricoteuse acharnée, voilà, comme d'hab quoi, rien à préciser de plus. Je reviens cette fois-ci pour vous montrer 1, 2, 3 ouvrages terminés et 3 ouvrages en cours. Et comme j'ai déjà pas mal tricoté en l'espace de 2 semaines, je crois, quand je suis venue, eh bien, c'est reparti, me voilà, avant qu'il y en ait 4 fois trop. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, comme je recherche activement du boulot, quand ça va tomber, crac, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc au moins, je reviens tout de suite. Donc, commençons par ce que je porte, et ça va faire une transition par les projets que j'ai terminés. Parce que c'est mon superbe... ça y est, j'ai perdu son nom. C'est ma superbe Cumulus Blues. Voilà, je vais me lever pour vous la présenter. C'est un modèle de petite knit. Alors, hop, c'est un pull tout doux à souhait, douillet, qui a un col V, ou alors elle a fait une nouvelle version de petite knit avec un col rond. Et moi, j'aime le porter avec un petit peu dans mon pantalon. Là, j'ai fait en mode avec un petit body en dessous qui s'attache comme un maillot de bain, donc je trouvais ça très joli et très féminin. Je trouvais ça vraiment sublime sur un petit pantalon noir, c'était vraiment le top du top. Je vais revenir à peu près en détail rapidement parce que comme j'ai fait un bon gros détail la dernière fois. Pour ma part, je l'ai tricoté en Suri Alpaca de chez Lang. La Suri, c'est que de l'alpaga de toute façon. Il écrit quoi? C'est le coloris 10,82. Et attends, c'est où les métrages? Voilà, 25 grammes au 100 mètres. Donc c'est considéré comme de la fingering. Voilà, j'étais en train de faire les calculs dans ma tête. En fait, la Cumulus Blues de petite knit, elle est proposée de tricoter en double mohair. Sauf que pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je ne supporte absolument pas le mohair. Quasiment aucun mohair, c'est très très dur pour moi. J'ai découvert que le lace de Lang, ça marche, ça me fonctionne bien. J'ai un mohair d'une teinturière, il me pique, mais j'arrive quand même à le supporter, c'est d'un atelier dans la cour. Je supporte la Suri parce que c'est pas du mohair, c'est de l'alpaga, mais c'est beaucoup plus doux. Et je supporte, je viens de voir que j'ai l'air de supporter la Tilia de chez Filcolana, mais quasiment les 3/4 du reste, pour l'instant, c'est impossible pour moi. Après, il y en a beaucoup que j'ai pas testé. Tous les mohairs de teinturière, tout ça, il y en a sûrement des plus ou moins doux, j'ai pas testé. J'ose pas mettre des milliers descendants du mohair de teinturière si je peux pas mettre le pull. C'est très pas pratique. La Knitting for Olive, je pensais que je la supportais super bien, mais ici surtout, elle me pique quand même pas mal. Donc souvent, j'essaye de trouver avec un vêtement qui vient à peu près ras du cou, suivant le projet que je fais. J'aime bien faire attention à ça, mais après, sinon, sur le reste du corps, c'est bon. Donc j'ai des projets que j'ai fait avec, que je garde. J'essaye de réfléchir. Et après, en mohair. Après, souvent, c'est le lace que j'ai pris. Et quand j'ai pas les financements ou que j'ai pas le mohair ou quoi que ce soit, je prends directement un fil DK. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup des fils à poil dans mes projets terminés. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un nuage de douceur. Il est tellement fin, tellement léger. Il y a Emma là qui en a parlé récemment du sien dans un de ces 2 épisodes. Dans le premier de ces 2 derniers épisodes, elle le portait justement, le sien, dans un coloris bleu nuit, gris orage, je sais plus exactement, mais vraiment très beau. Et elle te dit que c'est un nuage, que c'est d'une légèreté absolue, mais qu'il est vraiment chaud. Je reprends exactement ces mots parce que c'est ce que je ressens aussi. Si t'as trop chaud, tu l'enlèves, tu te sens bien. Si c'est limite, hop,
tu le remets, c'est impeccable, ça prend pas de place dans un sac, tu peux te le trimballer partout, t'as même pas l'impression que ton sac il y a un pull dedans. Donc non, c'est vraiment un pur bonheur. J'ai fait des manches assez... Attends, je le mets bien. Longues, comme vous pouvez le voir. Après, il y a une bonne aisance dessus. L'aisance recommandée, c'est... Attends, je vais te dire ça, hein, parce que je suis en même temps sur Ravelry. Quasiment 10-15 cm d'aisance. Et moi, j'ai fait la taille 2. Il n'aurait pas fallu que je fasse la taille au-dessus, hein. Moi, la taille 2, ça fait 102 de circonférence de tour de poitrine, en sachant que j'en fais 90. Donc ça se voit quand même, hein. Il y a de la marge. Et, limite, j'aurais pu faire la XS. XS, ça fait 96. Et je pense que si j'ai une autre version à me faire, je ferai la XS pour qu'il y ait un col moins échancré et que suivant le travail que je vais trouver, je me sente quand même un peu plus à l'aise. Là, je me sens jolie, c'est un peu sexy, on peut dire ça comme ça. Mais je voudrais pas qu'on ait les yeux sur ma poitrine. Déjà que j'en ai pas, alors si en plus tu me regardes comme ça serait trop bizarre. Mais c'est vraiment un nuage. Sur le coup, mon mari, il me dit mais ça fait grand-mère. Parce que je lui montre comme ça, non lavé, non tricoté, c'est vrai que ça donne... C'était assez spécial et le fait de l'avoir lavé, bloqué, ça a quand même bien lissé les mailles, malgré le fait que ça fait très très poilu. En fait, c'est un genre de fil où tu peux difficilement, regarde là ça se voit, tu peux difficilement avoir un tricot très 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 lisse comme un fil bien rond type fingering. Parce qu'en fait, il est tellement poilu, tu vois, il est tellement poilu qu'à des moments, il y a plus de poil que de fil. Et tu peux même te tromper et prendre que cette petite partie qui dépasse là, plutôt que le fil. Donc c'est vraiment pas facile à... Pour un tout premier pull, prenez plutôt peut-être de la DK, hein, pas tout de suite celle-ci, mais après ça se fait très bien, hein. Ça se fait super bien. Le coloris, je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ça donne sa petite touche de couleur, mais qui reste neutre et qui passe partout. Donc je trouve ça super chouette. Comme vous pouvez le constater dans cette pelote là, il me reste 14 grammes. Au total, j'ai utilisé 6 pelotes complètes et 11 grammes donc de la 7e. Ça fait 650 mètres quasiment au total. J'ai tous les métrages, vous allez voir, je vais réussir à vous donner des informations plus complètes parce que comme j'ai rentré le fil dans mon stash sur Ravelry, et ben ça calcule pour moi, ça va plus vite. Et comme ça pour vous, quand vous allez maintenant désormais sur mes pages projets, je vais essayer d'être assidue, je vous garantis rien. Vous pouvez avoir tous les détails. Faudra essayer. Faudra essayer. En tout cas, voilà, mon premier projet terminé qui est en lien avec ce que je porte aujourd'hui. Voilà, j'en suis trop contente. Et là, pour vous montrer, juste pour la vidéo, je vais faire ça. Ça évitera d'avoir trop les manches qui descendent et être plus à l'aise, on va dire, pour vous montrer mes projets. Juste là, parce que j'ai la flemme de mettre les manches comme ça. Ensuite, on va parler d'un projet que je n'ai plus, mais en fait, je sais même plus si j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Je sais plus. Alors, je vais venir rapidement. J'avais fait une paire de chaussettes pour Nounou. Les chaussettes guinguettes de Noémie, alias You Need to Learn sur les réseaux sociaux, que j'avais fait dans ce très bel écheveau de chez Knit Pro. Ça s'appelle la Symphonie Terra. C'est ça, la Symphonie Terra, 75% de laine et 25% de polyamide, 380 mètres au 100 grammes, c'est une tuerie. Ça vaut une laine de teinturière, elle est tout aussi douce. Franchement, elle est vraiment vraiment douce, un fil bien rond, doudou, qui se tricote mais super 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 bien. J'adore, j'adore, j'adore. Et je crois que vous pouvez la trouver sur Laine les Tricots. Je sais plus. J'ai regardé mais je sais plus. Il y a Patricia qui s'en a acheté, je sais plus c'est sur quel site qu'elle l'a trouvé. Bon après vous tapez Symphonie Terra, vous allez trouver où l'acheter. Et moi ce sont 2 écheveaux, parce que j'en ai 2 au total mais j'en ai utilisé qu'un forcément. Des écheveaux que j'ai eu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent et à mon anniversaire par Daniel. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Donc j'ai pas la paire de chaussettes puisque je l'ai offerte à Nounou, c'est pour ça que je reviens très rapidement sur celle-ci. Je vous montre juste la bête que ça donne pour tous ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Les chaussettes guinguettes, elles ont ce petit... la ring light, on est content. Je peux vous zoomer ou pas? Ouais, ce petit twist ici, là, dans le gousset. Dans vos diminutions, il y a des côtes en fait. Et c'est ce qui donne son petit twist à cette paire de chaussettes.
des côtes 1-1, un talon renforcé à gousset, les petites côtes là, et après du jersey endroit et votre pointe. Voilà, ça c'est ma... J'en suis super contente, franchement, c'était super cool, super cool. J'ai adoré les faire, surtout que ma nounou, bah, je vous avais expliqué, elle aime que les chaussettes soquettes. Voilà, j'ai les cheveux qui remontent. Elle aime que les soquettes, elle aime pas les chaussettes. Et elle a tout le temps froid aux pieds, donc je me suis dit c'était pour joindre l'utile à l'agréable. Et j'ai bien rempli ma mission. Je suis très très contente de ça. Voilà, je prépare pour après. Je suis vraiment très contente. Elle m'a dit qu'elle essaierait peut-être ce week-end, mais ils sont en travaux, donc elle m'a dit j'ai pas envie de les salir, les mettre dans la salle, tout ça. Je lui ai dit surtout parce elle est nounou, voilà. Et chez elle, ils sont souvent en chaussettes. Et je lui dis par contre, ça glisse quand même comparé à des chaussettes du commerce sur le carrelage, les parquets et autres. Donc elle a des bébés, des très petits bébés, style 3 mois. Donc vraiment rikiki. J'ai dit faites attention à pas glisser quand même sur le sol parce que bah, ça peut être dangereux. J'ai dit essayez, faites-vous la main avec le week-end. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient ou non quoi. Donc j'attends son retour. Après, je fais pas la meuf alors, vous avez essayé, nani, ah non, vous l'avez pas fait. J'attends qu'elle vienne vers moi et puis elle me dira ce qu'elle en pense. Et je pense qu'elle en aura d'autres dans l'année. Ça mange pas de pain, à peine 50 grammes de laine et puis c'est fait quoi. Donc elle fait un 37, alors franchement c'est rapide. Hein. J'ai l'impression de tricoter pour moi, je fais 36 donc on roule ma poule, ça déroule quoi. Et ensuite, je viens enfin vous parler du projet au final boulet pour moi de cette année que j'ai terminé, c'est ma jupe. Elle s'appelle Lampika, le patron est sorti, donc c'est un patron de Pinanitz. C'est une jupe avec de la dentelle, elle est très très bien écrite, il n'y a aucun problème là-dessus, le patron il est parfait. Mais le fait que j'ai changé de fil comparé à elle, je pense que ça n'a pas été ma meilleure option. Mais je m'en sors pas trop mal. Elle a fait dans un fil DK, c'est écrit sur sa fiche Ravelry, je sais plus ce que c'est. Et moi, je l'ai fait en Baby Merino de chez Drops coloris noir et un fil Titi Kaka de chez Holzgarn, si je me trompe pas. C'est un alternative au mohair, c'est une lace en alpaca, vraiment très très douce que j'aime beaucoup. J'ai adoré la tricoter. Et j'ai combiné les deux pour faire un DK. Mon échantillon était pas trop mal. Et voilà ce que donne forcément la bête. Donc moi j'ai un côté chiné. Là dedans il y a un élastique à l'intérieur. Là toute la jupe et voilà. Voilà, donc c'est noir. Donc pour vous montrer du noir, voilà. Il fait tout gris dehors, j'ai mis la Ring Light. J'hésite même à mettre le plafonnier. Attends, je vais voir ce que ça donne. Ah, ça a chouïa mieux. Voilà ce que ça donne. Elle est vraiment très très belle. J'aime vraiment beaucoup. Tu vois le motif, ça fait des losanges. Avec du point de blé, il y a du point en vert, déjeté. Et j'ai adoré. Mais j'ai cru que j'allais péter les plombs. Quand j'arrive, je vous ai dit, je suis en train de faire mon rebord double. Non mais faut vraiment être bête. Je suis en train de faire mon rebord double. Quand je serai arrivée à la fin de la hauteur nécessaire, je vais coudre une partie, mettre mon élastique et fermer. Et à quel moment tu fais un rebord en jersey? C'est ça, je veux dire. Jersey double pour mettre un élastique. Mais c'est impossible, tu peux pas enfiler. Parce que comme tu as des mailles en vert et des mailles en droit, ça fait une épaisseur derrière. Donc à peine tu voudrais rentrer l'élastique, il rentrerait dans ton tricot. Donc ça marche pas, c'est pas possible. C'est un bord en jersey simple qu'il fallait que je fasse. Dans ce que je vous ai montré la dernière fois, je l'ai défait et j'ai recommencé. Ah bah forcément ça a été plus vite par contre, hein, donc voilà. Il y a une couture juste là, derrière. J'ai pas totalement respecté ce qu'elle préconise pour faire la couture dans le sens où je voyais rien. Du noir sur du noir, j'arrivais absolument pas à voir ce que je faisais. Donc j'ai coupé mon fil comme si je faisais un rabat à l'italienne, admettons. Donc j'ai pris une très grande longueur. Et j'ai tissé dans mon tricot la maille qui se met d'aiguille, la maille de mon rang de montage et ainsi de suite. Et j'ai cousu comme ça, quasiment jusqu'au bord. J'ai laissé peut-être ça. J'ai mesuré la taille de mon élastique, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai cousu mon élastique, forcément. Et ensuite, j'ai fini mon rabat. Mais si ça s'arrêtait là, ça aurait été trop beau. Ce que j'ai fait comme une gourde,
c'est qu'elle nous fait mettre un fil de survie, ça c'est bien, surtout pour moi j'étais en noir donc ça m'a aidé. De colo, j'avais mis un coloris rose un peu, enfin bref. Donc je voyais où est-ce que j'étais rendue avec ça, mais au lieu d'enlever ce fil à la fin, avant de fermer correctement mon tricot, au lieu de l'enlever ce fil, je l'ai laissé, j'ai tiré correctement, et vas-y que j'ai fait ça, et en fait il était trop serré ce fil là, et en fait il a pété, et en pétant, il a emmené mon fil de couture qu'il a cassé en deux. Donc en fait je me dis, oh trop bien, je vais pouvoir mettre ma jupe, j'ai tout terminé, j'entends ch'tac, oh je dis merde, voilà. Donc j'enlève ce fil rose, je fais pas attention sur le coup, je me rends pas compte que ça a pété. Trop pressée, j'enlève mon pantalon, je mets la jupe, et là je vais, mais c'est bizarre, là je vois le truc qui s'ouvre comme ça. Hein? Je dis qu'est-ce que c'est ça? Et là je vois tout mon rang de tricot et mon rang de montage, enfin qui sort pas. Ah la panique, j'ai vite rattrapé, j'ai pris un grand bout de fil, l'aiguille, j'ai dit non 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 je vais pas perdre mes mailles et tout, donc j'ai tout rattrapé. En plus, j'avais pas fait attention, en mettant mon élastique et en le cousant, je l'avais vrillé. Donc tant mieux que ça a pété, comme ça j'ai recoupé en plein milieu, je l'ai refermé. Non mais, la jupe de l'enfer, hein. Franchement, la jupe de l'enfer. J'ai cru que j'allais jamais, jamais, jamais m'en sortir. Bon, c'est fait. J'adore. Là, je vais pas la passer parce que j'ai pas la tenue pour. Donc ça va vraiment faire moche, trop sac et tout. Voilà, c'est trop laid. Le fait que moi, mon fil soit beaucoup plus souple, moins épais, on voit à travers ma dentelle. Donc j'ai fait des photos avec un body blanc et vous allez voir que on voit sur la face avant mon body blanc. Donc vous imaginez que sur la face arrière on le voit aussi. Donc j'ai jamais mis de photo de mes fesses forcément. Ça va aller. Donc ce que je vais faire c'est que j'en ai parlé à mes très copines, elles m'ont dit bon pire double-la. Je suis pas couturière. Donc j'ai dit hey, super ton idée, j'adore. J'ai répondu ça à chaque copine. Ouais j'adore, je sais pas coudre. Elles me répondent toutes c'est trop facile. Ah bah pour toi hein. Moi pas du tout. Et toutes les couseuses de ma team, elles sont en Anjou ou en Bretagne, donc ça marche pas. Je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des shorts noirs. Et donc bah, je mettrai un short noir en dessous qui se voit pas. Et puis au moins ma partie fesse sera noir sur noir et on verra rien. Voilà. Je vais vous montrer quand même une photo de ce que ça donne. Portée pour toutes celles qui n'ont pas Insta. Et ou Ravelry. Attends, j'essaie d'enlever cette ring light. Non, on la voit quand même, mais bon, bref. Voilà ce que donne la bête, donc j'en suis vraiment très contente. J'ai d'autres. Là, j'avais mis avec mon gilet Whitmore, en fait, c'est un joli tenue de fête un peu. Donc non, j'en suis très contente, très ravie. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on a un anniversaire milieu du mois prochain. On vient d'apprendre que c'est le thème disco. Mais on n'est pas obligé de venir déguiser. Et de base, je voulais mettre ma jupe. Donc je sais pas. On va voir ce que je fais. J'essaierai des tenues et puis on verra. Hein? Je vous montre rapidos parce que ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé. La Baby Merino de chez Drops. C'est celle-ci. Un fil fingering un tout petit peu plus épais. Parce qu'il fait exactement 50 grammes pour 175 mètres. Donc c'est un peu un sport à peu près. Ça marche. Et là, j'ai utilisé quoi? Ah, c'est pas noté. Enfin, si, c'est noté. J'ai fait des... je pète. J'ai utilisé 133 grammes de fil fingering et 50 grammes de mon lace, soit au total 200 grammes de laine. Ma jupe au total élastique compris fait tout pile 200 grammes. Donc, parfait. Et elle, justement, c'est quasiment 400 grammes. Son fil DK, elle, il fait beaucoup plus épais. Est-ce que je peux vous montrer? Elle est vraiment très très belle, sa jupe. Donc vous pouvez la télécharger, l'acheter sur Ravelry au prix de 7,20 €. Et il y a aussi la version enfant qui est sortie. Donc c'est deux patrons distincts. Et je vous montre. Elle est trop trop belle la sienne. Et je crois qu'il y a une photo où on voit son arrière-train. Et bon bah même si elle a un collant qui fait violet en dessous, bah on voit rien quoi. Que moi là on voyait ça faisait un peu genre culotte, ça faisait pas joli quoi. C'est un body qui ça rendait pas bien. Et il y a même la version petit, si je vous montre. C'est Pina Candio. Candio. Pina Candio sur les réseaux, sur Ravelry. Et voilà ce que donne pour Mistinguette.
C'est joli, hein, pour les enfants. Et le patron, celui-ci se vend 6 € en version pour les enfants. Et je vous ai montré la fingering, mais la Titi Caca, vous voyez, c'est un tout fil, tout fin, si je vous montre la comparaison avec la Baby Merino. Voilà. Il y a quand même une bonne différence de fil. Et donc, les deux mélangés font de la déca. Et ça, pour un pull avec un beau drapé, ça peut être super chouette. Hein. Ça donne la même sensation que quand vous mettiez mohair et fingering. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, voilà, les 3 projets terminés que vous avez déjà entendu parler, reparler, reparler. Donc, c'est fait. Ensuite, j'ai sur mes aiguilles 2 paires de chaussettes, un pull. Par quoi je commence? Celle que vous connaissez déjà. J'ai enfin pris le courage de ressortir ma chaussette rose. Non, champ de rose. Je sais plus. De Stone Knit dans son premier livre chaussettes pop à tricoter. Donc Charming Colorwork Socks en version initiale parce que ça c'est la version traduite en français. Et c'est les... Comment il s'appelle? Gouttes sur les roses. Voilà sa version à elle. Et moi je voulais pas les petits points là dedans, ni ce qu'il y a là. Donc j'ai fait la version où j'ai fait que le motif de jacquard sur le haut de ma chaussette. Donc ça c'était la première que vous avez vue cette année, en 2024, que j'avais fait. En sachant que je pense que sur mon jacquard, je tenais pas mes fils dans le bon sens. J'entendais bien tout le monde dire qu'il faut la couleur contrastante à gauche et la couleur principale à droite. Et moi tous mes jacquards sont dans l'autre sens. Et tous mes jacquards jusque-là ressortaient bien. Sauf que là, je crois que ça ressort encore mieux. Et je suis rendue à faire la deuxième partie. Est-ce qu'on voit une différence? On voit, j'ai l'impression que le blanc, il est bien plus blanc ici que là. Il ressort, on voit mieux les motifs en haut. Je trouve qu'on voit mieux les lignes. Après, c'est peut-être moi qui folleille, hein. Et qui a l'impression, mais je sais pas. Je sais pas trop. Donc, j'ai enfin passé mon talon. Je passe mon pied là-dedans. Bon, j'espère. Parce que j'ai essayé avec mon outil là. J'ai enfin passé mon talon. Qu'est-ce que j'aime pas ça? C'est un talon en rang raccourci bizarre. Je crois pas que j'ai tout compris. J'aimerais bien, il faut que j'apprenne celui en germane chaude rose. Je pense que ça serait beaucoup plus facile en rang raccourci à l'allemande. Donc là, je suis en train de dérouler mon pied. J'ai passé mon talon et j'ai commencé. J'ai 10-12 rangs là sur ma tige. Je me suis mis des petits marqueurs que vous ne voyez pas trop. Mais pour aller plus vite et pas être à compter tous les 30 secondes ou à mettre ma règle à chaussette à l'intérieur. Pour savoir où j'en suis. Pour rappel, je fais cette paire de chaussettes avec en coloris principal de la Wool Addict. C'est une filiale de Lang. C'était une pelote que j'ai reçue dans un colis de Blogger Box l'année dernière. J'ai dû recevoir 3 ou 4 dans l'année, pas plus. C'est déjà très bien, hein, il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas voilà, à critiquer. Et c'est une grosse... Oui, j'ai tiré mon fil, pardon. Ah, c'est une grosse pelote de 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, de fil à chaussettes, mais qui est un peu... qu'agrippe le fil. Comme si la partie nylon était beaucoup plus sèche que la laine et ça accroche tout. Je sais pas comment dire. C'est le coloris 11-15 et c'est exactement... c'est écrit là, bordel. Ah mais j'ai des bêtises, c'est pas tout à fait ça. C'est 45% coton, 42% de laine vierge, 13% de polyamide. Et je pense que c'est le coton qui fait que c'est très sec comme ça. Mais c'est joli, hein. Après, je voyais pas ça ailleurs que dans des chaussettes. Je me vois pas avec un pull avec ça, ni même un top avec ça. Et sur mes mains, ma tête non plus. Et dans un jacquard, j'ai du mal à voir ça dans un jacquard. Jacquard pull, hein, pas jacquard chaussette. Donc je me dis, bon allez, c'est parti. Et je pense qu'après, je ferai une paire, un tube. Et peut-être un cadeau, ou je sais pas, mais je verrai. Et mon contrastant, c'est un de mes mini écheveaux de chez Michaela dans mon calendrier de l'Avent. J'ai pris un blanc avec des légères nuances de rose et de marron avec quelques petits speckles jaunes pour qu'on voit la différence dans mon tricot. Et bon, après, ça va, ça fait le job. Hein.
On va dire que ça se fond bien. De base, je vous l'avais expliqué, je cherchais pas à me faire des chaussettes ultra contrastées. J'avais juste envie de me faire des chaussettes pour me vider la tête parce que c'était En fait, je les ai commencées à la période où on avait appris le cancer pour mon beau-papa. Donc, j'avais besoin de me vider le crâne et de penser à autre chose. Le fait de faire du jacquard, ça allait. Puis après, en fait, il est parti et ainsi de suite. Donc, ça me rappelait trop le fait que j'en avais besoin pour me divertir. Et du coup, là qu'il est parti... j'avais trop mal au cœur pour les reprendre. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est quand même une paire de chaussettes. J'adore en faire. Voilà. Que j'ai un petit peu de turnover, parce que je mets tout le temps les mêmes, là que j'ai une nouvelle paire de bottes. Elles sont assez hautes. Et j'avais pas beaucoup de chaussettes très hautes. Donc, j'en ai 3 paires. Donc, je mets toujours les mêmes. Et je me dis, faut quand même que je renouvelle, parce qu'on voit qu'elles souffrent beaucoup, parce que je les mets tous les jours. Donc, je me dis, allez, finis celle-ci. Comme ça, après, tu pourras te lancer dans plein de paires de chaussettes adaptées à tes bottes. Et cet été, tu te feras des sockets. Et puis, tu reprendras les grandes chaussettes l'hiver prochain et ce sera cool, quoi. Donc, je me suis obligée à les réentamer. Et du coup, je pense que si j'ai un rendez-vous par-ci par-là, ou voilà, ou juste 10 minutes à la maison, j'avancerai les 10 minutes sur mes petites mailles. Si jamais j'avais eu à discuter avec vous, hop là, j'aurais pris mon fil et puis c'est parti. Voilà, je fais quelques mailles. Et en fait, je vous dis, est-ce que je passe mon pied dedans? Parce que je m'entête à essayer de tricoter avec... Et oui, ça. J'ai eu à Noël plein de petits embouts comme ça, spécial jacquard, que nous avait montré Emma, que nous avait montré Léonore et ainsi de suite. Et je tricote avec mon deuxième fil à l'anglaise. J'aime pas ça, ça me saoule, je le lâche et vas-y, ça me saoule, ça me gonfle. Et je voudrais aller plus vite parce que je tricote à la continentale, mais j'ai vraiment du mal, hein. Il y a des rangs qui sont vraiment serrés, hein. Donc tant pis, je forcerai. J'arrive pas à trouver ma technique parce que comme je fais ça, moi, c'est peut-être pas intelligent, mais je fais ça, là, tu vois, il est twisté dans mon kiki, là, et après je le mets sur mon doigt. Et le fait de faire ça avec 2 fils, ici, ça me les vrille. Donc il faut que j'arrive à trouver une méthode où j'en ai un qui est bloqué là, l'autre peut-être ici. Mais du coup, j'arrive plus à tricoter. Je sais plus comment faire. Ouais, on dirait franchement une débutante. Je sais plus quoi faire de mes 10 doigts. Je sais plus comment ma tension. Il faut vraiment que je m'oblige parce que je vais vous montrer mon autre paire de chaussettes. Il faut vraiment que j'arrive à faire ça. Il va falloir que je m'oblige à trouver mes solutions là parce que ça me gonfle un tantinet. Bref, passons parce que ça c'est moins intéressant. Maintenant, je vais vous parler enfin de mon futur, peut-être enlever ça, patron de chaussettes. Je vous avais dit que je voudrais faire une chaussette peut-être pour la Saint-Valentin en lien avec la série Outlander. Donc ça sera en lien avec la série Outlander, ce ne sera pas sorti pour la Saint-Valentin, on s'en fout. Mais c'est parce que dans la série Outlander, c'est quand même beaucoup d'amour et c'était sur ce principe-là. Et l'animal, on va dire, phare au début dans quasiment toutes les saisons, mais surtout dans les premières, quand on parle vraiment quasiment que de Claire et Jamie, c'est la libellule. Et j'ai voulu représenter ça. Pour ce faire, avant vite fait de vous montrer le motif de libellule et où est-ce que je voudrais aller, je vous rappelle, je vous l'avais montré ou pas, je crois que oui, que je fais ma paire de chaussettes avec un combo que j'ai cassé de chez Laine de Mout. Le combo de base c'est Jack O'Lanterns. Il y a 3 couleurs, un orange plus ces deux-là, donc un blanc à speckle avec un noir. Et ça c'est un 100 grammes et les 2 autres ce sont des 50 grammes. Laine à chaussettes. 85% mérino, 15% nylon. Et c'est bien ça. Une fois 400 mètres au 100 grammes, 2 fois 50 mètres au 200 grammes. Le orange, il est là, je lui ai mis une étiquette dessus que j'ai fait moi-même. Laine de Mout, c'est ceci. J'imagine qu'on ne la présente plus, hein, voilà. Tout le monde connaît. Et voilà ce que représente la pro... Forcément, je l'ai mis sur un bloqueur, le truc qui sert à rien. Puisque sur le pied, c'est fait exprès en fait. Pour que sur le pied, voilà,
la libellule. Tac, 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 tac. Voilà. Que j'ai représenté en fait sur le pied quand vous mettez votre chaussette. Elle est sur le devant et sur le côté pour que quand vous marchez, si vous avez des bottes comme moi, parce que je me suis acheté les bottes transparentes, enfin le Père Noël me les a apportées. Je vois mon motif, je me dis waouh, trop fort. Parce que si je voulais la mettre que vraiment sur le côté, mais je regarde pas mes pieds sur le côté comme ça, je regarde devant moi. Donc je me dis waouh, là je la vois bien, je vais la mettre sur mon pied après, je vais vous montrer. Donc on voit bien ce motif de libellule. J'ai imaginé donc les côtes comme je vous l'avais dit avec un effet de torsade et un bord rouloté. Moi ici j'avais mis une épingle à linge pour que ça tienne bien et j'aurais pas dû. Bref, ça va se mettre, ça va se mettre bien au porté. J'ai fait un talon renforcé mais œil de perdrix, j'avais envie de changer un peu. C'est la seule petite fioriture, je trouve qu'elle le mérite. Voilà, ça fait très joli. J'ai pas fait les petites mailles en vert sur le côté, j'ai vraiment juste fait ceci. Une tige toute simple avec une pointe. Et je pense, j'ai en tête que sur la deuxième chaussette, ce ne soit pas le même motif, ce soit exactement la même chose sur tout le reste. Mais ici, il y aura un autre motif. Donc, je garde entre guillemets un peu de suspense. Il faut que je travaille sur la grille de jacquard. Et j'ai pensé à faire cette chaussette en 4 tailles. 56, 60, 64 et 72 mailles. Donc, on va voir ce que ça donne. Et là, si vous voyez, ça fait un peu grossier ici. C'est pas du tout à cause de la laine ou quoi, c'est à cause de ma tension. Parce que justement, j'ai essayé désespérément donc d'utiliser le petit outil là que je vous ai montré. Et pour ne pas avoir d'échelle ou de petits points noirs qui pourraient se mélanger en plus des speckles derrière, j'ai appris la méthode du ladder back. J'ai dû recommencer la chaussette sans mentir 4 fois au total avant de réussir à la finir. Parce qu'il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à combiner le fait que j'apprenne avec le petit outil, avec mes 2 fils sur la même main, plus cette technique de ladder back qui est très simple, très très simple. J'ai regardé le lien de Claude Tricot, génialissime, elle explique ça super bien. Et le ladder back, c'est ce que se fait tout le temps Lauriane de chez L'Eau Demoiselle pour ne pas avoir de démarcation dans son jacquard. Et ça fait un escalier comme ça derrière, vous voyez. Ça te rajoute une petite matière, donc elles vont être vraiment bien chaudes mes chaussettes. Ça te rajoute une petite matière, ça te tisse un deuxième fil derrière. Et j'ai enfin trouvé ma méthode. Et comme ça, je ne croise pas mes fils, en fait, ils sont là, coincés. Avec mon ladder back derrière. J'ai compris en plus toute seule, sans regarder de tuto, comment inverser dans mon ladder back mes fils pour qu'il n'y ait pas de petits trucs qui pourraient déranger sur le motif du devant. Mais des fois, je me retrouvais à faire une maille pour le ladder back à côté d'une maille de couleur noire. Et du coup, ma tension était un tout petit peu trop loose. Et j'ai des mailles qui sont quand même plus épaisses. Attends, si je te montre. Ça, genre là, ici, le côté, vous voyez, de ma libellule, il est beaucoup plus épais et qu'une maille bien rentrée, ici même, quoi. Donc c'est pas grave, c'est ma chaussette pour moi. Mais de toute façon, il faut commencer par là. Il faut bien commencer par quelque chose. Là, ici, elles sont très bien, alors qu'il y a du ladder back derrière que vous voyez pas du tout. Là, en plein milieu, j'ai des fils qui sont coincés derrière que vous voyez pas du tout. Hein. C'est vraiment génialissime, cette technique. Je regrette pas du tout de l'avoir apprise. Il va falloir que j'arrive à... Je pense qu'il faut que je m'entraîne à tricoter du jacquard sur un pull avec ça et des grandes aiguilles. Parce que je pense que c'est le fait d'être aussi sur mes mini circulaires où je bloque mon doigt, comme je vous l'avais dit, derrière l'aiguille. L'aiguille, elle est bloquée comme ça entre mes doigts. Et je pense que ça aussi, ça joue au fait que j'ai du mal à avoir une bonne tension. C'est beaucoup blabla pour une si petite chaussette. Hein. Mais c'est ce qui se passe. Et il y a un sens dans les chaussettes. Celle-ci, c'est le pied gauche et l'autre motif sera sur le pied droit. Je vous la passe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est normal hein, que le cadre il soit plié comme ça. Hein. C'est pour éviter que vous voyez la tête de mes enfants. Là, vous avez le motif en fait. Vous voyez? Et quand je marche, en fait, je vois Quand je marche, je vois ici. Donc sur mon... Là, vous voyez pas très bien parce que je sais pas trop comment me contorsionner pour vous. Mais je trouve ça super joli. Et sur l'autre chaussette, sur l'autre pied droit, l'autre motif, je vais faire en sorte que la partie qui se voit le plus soit au même endroit. Ah,
Ça en fait du boulot. Et c'est à cause de ça, en fait, j'étais pas sûre de moi. Est-ce que je mets le même motif ou pas? J'avais besoin d'un temps de réflexion. Et en fait, dans la série, c'est vraiment lié à l'amour. Donc, il y a d'autres objets et animaux qui en découlent. Et je pense que ça sera un objet, l'autre motif. Donc, je suis en train de chercher comment le faire avec juste mes deux couleurs. Sans rentrer dans un délire de ouf. Donc, ouais, faut que je vois ce que je fais. Je suis en pleine réflexion. Puis elles sortiront quand elles sortiront, elles plairont si elles plaisent. Et j'ai déjà trouvé son titre, puisque de base, j'ai des gros mollets, mon pantalon il veut pas redescendre. C'est vraiment la libellule qui prime sur le tout. Donc ça, le patron s'appellera Dragonfly. C'est le nom d'une libellule en anglais. Je trouvais ça plus joli que libellule. Ça donne un truc. Je suis très nulle en anglais, mais j'ai fait comme tout le monde, de traduction, tout ça, tout ça. Et j'ai fait ça. Et je pense que pour cette chaussette-là, je vais écrire le patron avec les codes anglais. Un patron en français, mais avec les codes anglais. Au lieu d'écrire une my hand, une my env, je vais mettre K et Pearl, parce qu'en vrai, ça me gonfle. Moi, ça me dérange pas de tricoter en français, mais qu'est-ce que ça me gonfle d'écrire les patrons avec ça. Et j'imagine que ça parlera peut-être à plus de monde. Et tout est adapté pour les débutantes. Vous avez des tutos, des machins, des trucs. Donc je pense que je vais tout l'écrire comme ça. Ça aidera peut-être aussi mes testeuses. Et puis ça ouvrira, je pense, le champ des possibles. Je vais faire ça. Genre des personnes un peu comme Emma qui sont allergiques au In My Hand, In My Hand. Là, ça... C'est universel, quoi. Dès que t'as compris que K, c'est endroit, Pearl, c'est à l'envers, K de Tog, Nick to Together... Enfin, c'est... Ça va super vite, en fait. Donc, il y a juste le SSK... Slip, bah non, c'est ça, slip, glisser, glisser, tricoter. Terminé, en fait. Il n'y a pas à aller loin. Il y a juste peut-être pour ma petite torsade là que vous voyez peut-être pas très bien ici même, dans mon coloris blanc, qui donne ce petit côté rouloté qui change un peu des codes classiques. Juste, je sois sûre de comment j'écris ça. Au pire, je demanderai conseil. Et puis, c'est moi qui vais faire le tuto de comment je tricote sans aiguille auxiliaire. Il y en a pour 30 secondes, franchement. Ça va super vite. Et puis, bah voilà, hein, après, c'est parti. Hein, glisse, glisse. Enfin, je pense que je vais écrire mon patron comme ça. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez, et, si c'est une bonne idée ou pas. Et je remercie encore Emma pour ce très beau cadeau. Là, je parle. Hein. Je parle beaucoup, la petite. 40 minutes, un projet, et après c'est fini. Ça devrait le faire. En termes de montage, ça devrait aller assez vite. On verra bien. Et ensuite, chose promise, chose due, j'ai fini un pull, j'ai remonté un pull. Je vous l'avais dit que ça serait sûrement le pull de Marie-Christine Lévesque qui allait sauter sur mes aiguilles. Et c'est présentement le pull de Marie-Christine Lévesque qui a sauté sur mes aiguilles. Je tricote donc le... viens là toi. Duchesse de Marie-Christine Lévesque. Je vais le dire 12 fois, au cas où vous n'avez pas compris. Ça marche ou pas? Tadam! En double fil de chez Filcolana, donc la Arouetta et la Tilia. Croyez-moi sur parole, c'est le même coloris. La Arouetta, fil à chaussette en mérino nylon, c'est écrit juste là, 80% de mérino, 20% nylon, 210 mètres ou 50 grammes. C'est une light fingering. Et ça, c'est leur mohair, 70% kit mohair, 30% de soie, 25 grammes pour 210 mètres. Et je la supporte énormément parce que la kit mohair, c'est plus doux que du mohair. Donc, c'est super chouette. J'aime beaucoup. Et le Duchesse, c'est celui-là. Je vais vous montrer illico presto. À quoi ressemble ce joli patron? C'est celui avec ce magnifique col au col en mohair et aussi ce petit rappel sur les poignets qui est vraiment trop beau. Et je l'ai toujours vu en gris pour moi. Et là, grâce à Daniel qui avait mis ça dans mon colis, j'ai pu. Et je tricote comme une acharnée dessus. Vous comprenez pourquoi le patron n'avance pas et que les chaussettes n'avancent pas. C'est parce que j'ai mieux à faire. Il y a mieux ailleurs. Forcément, c'est toujours pareil.
Je l'ai commencé quand celui-là? Je l'ai commencé le Duchesse le 22 janvier. J'ai déjà fait, on est le combien là? 27. Ça c'est l'envers. Je vous montre sur là. J'ai déjà fait quasiment. Tu veux bien te relever? Tout le col, trop beau. J'ai quasiment toute une manche. Et j'ai séparé. C'est quand même magnifique, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis amoureuse de ce modèle. J'aime vraiment beaucoup. Cette couleur est dingue. Je le tricote en aiguille 4,5 si je ne me trompe pas. 4,5. C'est super bien expliqué. C'est ça là, le petit volant sur le col, c'est le même petit volant que sur sa paire de chaussettes. Elle a une paire de chaussettes qui s'appelle, je l'ai déjà faite 2 fois, mais j'ai plus du tout le nom en tête. J'ai fait une fois pour ma meilleure amie, une fois pour moi. C'est les chaussettes Équinacées. Ouais, voilà, c'est les chaussettes Équinacées. C'est le même. Sauf que donner dans du mohair, c'est complètement différent et j'aime beaucoup. Voilà, c'est ces chaussettes Équinacées à Marie-Christine Lévesque. Elle a repris juste ce petit motif-là pour mettre dans son col et dans ses poignées de manche. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup trop. Les deux ensemble, j'adore. Est-ce que je peux passer juste ma tête sans faire de bêtises pour vous montrer ce que pourrait donner... Non, je vais faire des bêtises. Le col, j'aurais peut-être dû faire ça avant. C'est ça, j'ai peur qu'ici, j'ai pas assez large pour passer ma tête. Non, je vais faire des bêtises, j'ai pas assez large. C'est dommage, hein. J'aurais pu vous montrer. Mais il est très proche ici et il me pique pas. Alléluia. Il me pique pas du tout. Et ça donne mais quelque chose de dingue. Ça fait très féminin, très... j'ai l'impression d'être une princesse. Genre, c'est complètement débile alors que pas du tout. Mais c'est vraiment trop beau. Et j'adore. Là, genre, je vais faire le montage de la vidéo tout de suite derrière. Je vais y aller à fond sur le reste de la manche. Il doit me rester une bonne vingtaine de rangs, je pense, avant d'avoir la longueur qu'elle demande. J'écoute exactement, je fais exactement ce qu'elle demande. Je change rien au patron. Et c'est des manches un peu bouffantes, sans diminution. Mais vous voyez, il y a plein de marqueurs qui pendent parce que tous les 10 rangs, je mets un marqueur pour que ma deuxième soit l'identique. Et j'ai pas envie d'être un temps monstre à faire que de calculer, à savoir combien je suis rendue ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je suis vraiment trop contente de ça. J'aime beaucoup. Oh, j'adore. J'adore. Ça c'est... Ouais, je suis en plein milieu d'un rang. Je venais tout juste de séparer quand j'ai fini ma pelote. J'ai dit allez hop, je monte mes manches. J'ai fait mon col avant pour voir ce que ça donne. J'ai eu très peur. Parce qu'elle dit, pour le col, il y a toute une manipulation à faire. Et elle a dit, il faut le mettre sur un fil de laine. Je me suis dit, wow, de la crotte... puisque je vais devoir remettre les mailles sur mes aiguilles, je vais les mettre tout de suite sur un câble. Mais du coup, j'ai mis un câble de manche. Donc c'était genre, je pouvais pas desserrer plus que ça. Oh, je me dis, imagine, je tricote jusqu'à la séparation des manches et du corps. Et je passe pas la tête. Oh, j'ai dit non, imagine. Donc il arrive un moment, je suis quasiment à la longueur nécessaire pour le corps. Enfin, pour le yoke, là. Et je lui ai dit, attends, vas-y, arrête, coupe ton fil, hein, prends une pelote de mohair, fais le col. Essaie et vois ce que ça donne. C'est passé nickel. Bon, trop bien. J'étais vraiment trop contente. C'est vraiment, vraiment trop beau. Donc, ça fait un trop joli pull. Avec un jean bleu clair, parce qu'avec du noir, j'imagine qu'on va avoir l'impression que je vais à une soirée déprimante. Mais avec un jean bleu clair ou blanc, trop, trop beau. Et voilà. Voilà où j'en suis rendue pour la fin du mois. Je pense que ça sera forcément le dernier épisode du mois de janvier. Ensuite, on se retrouvera en février pour la suite de mes aventures tricot. Il y a plein de monde là qui m'ont répondu sur mes envies tricot 2025 et c'est super chouette. Vous m'avez donné beaucoup d'idées. Enfin beaucoup, non, il y en a beaucoup qui sont revenus, mais d'idées pour mes 2 écheveaux en fingering pour faire un t-shirt. Et je pense que je vais aller sur un patron de The Knitting Breakfast, un truc comme ça.
Les cristallos, franchement, je crois que ça a été mon coup de cœur. Mais il y en a d'autres sur le même principe. On m'avait proposé des patrons de chez Marie-Amélie Design qui sont gratuits. Ils sont beaux aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais pas, j'ai pas eu ces trucs en plus comme ceux de l'autre créatrice. On m'a dit aussi, bah pourquoi tu fais pas le célèbre euh, top là où c'est des rayures de fingering et des rayures de mohair. Tiens, redonnez-moi le nom. J'espère que vous l'avez vous. Je sais plus. Qui est un peu loose là. Et je sais pas, moi j'ai pas le coup de cœur sur celui-là. C'est vrai que ça peut utiliser un fingering et un mohair et du coup ça te passe peut-être des restes ou j'en sais trop rien. Tu peux t'amuser à faire beaucoup de choses. Mais j'y arrive pas. Mettre du mohair dans un t-shirt, pour moi je trouve ça bête. Enfin, je trouve pas ça très logique. Euh, Enfin, c'est tellement chaud pour moi le mohair, donc il faudrait que ce soit un pull, quoi. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Et, euh... Et ouais, non, j'y arrive pas avec celui-là. Comment il s'appelle? Je sais pas, j'ai plus le nom. Et après, vous l'avez en version pull, tout ça, mais du coup, il me faudrait beaucoup plus que mes deux écheveaux de fingering pour le faire, mais du coup, j'ai pas envie. Et on m'a demandé, enfin Emma m'a dit, mais au fait, tu nous as pas redit ce qu'ont pensé tes enfants de leur pull que tu leur as fait en cadeau à Noël. J'ai complètement oublié de vous en parler la dernière fois. Et de vous donner les réactions et puis peut-être une petite photo comme ça. Donc j'ai fait une photo que je vais vous incorporer juste là. Sur le coup, ils en ont eu rien à carrer, en toute honnêteté. Ils venaient de recevoir tous leurs jeux jouets de par tout le monde. Donc il y avait une avalanche de cadeaux. Je me dis, j'attends un peu avant de leur donner. Je suis venue une petite demi-heure, trois quarts d'heure après l'effervescence du passage du Père Noël. Ils étaient tous les deux très contents. C'est mon plus petit Seiyan, il a dit oh les renards parce qu'il a vu que c'était pour lui. Et Mayel il m'a dit ah c'est trop beau maman. Et puis hop il l'a posé et vas-y que je te retourne jouer. Surtout qu'il était avec son cousin qui voit pas beaucoup donc c'est un peu passé voilà à l'as. Mais quand on est rentré tout ça j'ai posé des questions à Mayel et puis je lui dis mais au fait est-ce que t'es content quand même du pull que maman elle t'a offert? Tout ça, il m'a dit bah oui maman il est très beau, je l'aime beaucoup, je vais pouvoir dire à ma maîtresse que c'est maman qui l'a tricoté, tout ça. Et après, je me rends compte que sur les deux pulls, j'ai fait les manches en Magic Loop, pas le choix parce que j'avais pas les aiguilles nécessaires pour faire du rond ni une bonne circonférence. Et je me retrouve à trop serrer quand je suis en Magic Loop sur mes manches. Donc on voit une espèce de différence, ça fait une petite bosse, vous allez voir, je vais mettre sur la photo, vous allez voir. Ça fait une petite bosse sur les deux pulls. Je dirais que c'est le seul défaut qu'aurait celui du tout petit. Et sur celui de mon plus grand, c'est un 6 ans, mais un très grand 6 ans. Et la façon de faire les augmentations de la designer, je trouve que c'est pas physionomique, non je sais pas comment dire. C'est pas ce qu'il y a de plus heureux pour un pull. Je pense que ça aurait été plus judicieux avec un petit raglan ou pour avoir plus de structure en fait ici que... Attends, bouge pas. Je l'ai mis en machine donc il était pas très loin. Donc en fait vous allez voir sur mon plus grand, toute cette partie là c'est là où il y a les augmentations et en fait ça tombe un peu, ça fait lourd un peu. Je pense pas que pour un pull en DK c'est la construction la plus jolie pour eux. On voit bien que ça fait un... Bah, vous avez dû voir quoi la photo, je trouve qu'on voit beaucoup. Et j'imagine qu'un raglan ça aurait fait mieux. Je pense. Après lui il l'aime beaucoup, il le remettra l'année prochaine sans problème parce qu'il est très grand. Et je me suis amusée à leur mettre une étiquette que j'avais reçue en cadeau aussi justement. Voilà. Ils ont tous les deux la même, je t'aime, comme ça il n'y a pas de tinani tinana. Et puis, bah, même les manches, elles sont assez évasées, tout ça, donc il va le remettre l'année prochaine sans problème. C'est une baguette, hein, mon fils, donc le plus grand, pardon, il est beaucoup plus fin que son petit frère. Et ils ont vraiment adoré. Donc, bah voilà, j'en suis quand même contente. J'avais vraiment zappé de vous prévenir. Et celui du petit, il faut vraiment que je le mette à laver. Il a une tache derrière. Je lui avais mis à l'arrache. Son père, il l'avait remis après la sieste, je sais plus. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur. Et j'avais mis à l'envers. Il a mangé de la glace, donc j'ai une tache pile poil sur le blanc, genre.
Et je vous l'avais dit d'éteindre, donc il faut que je le mette dans du vinaigre et tout ça, il faut que je vois comment enlever cette petite tache. Mais après, du coup, bon, on se voit sans se voir, hein, il l'a mis parce qu'il voulait le montrer à Nounou, il a dit regarde Nounou, les renards, il me fait trop rire. Donc voilà, et bah, sur la photo, vous inquiétez pas, je vais cacher le visage de mes enfants, vous allez le voir. Mais ils sont très blancs, ils font pas de sourire ni rien, c'est quand ils étaient malades. J'ai fait la mère indigne, j'ai fait la photo quand ils étaient malades. Enfin bref. Mais c'était la première fois, je les avais tous les deux en même temps avec le pull, avec leur pull respectif. Donc forcément, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où j'ai pu. Je suis encore pas très forte en attache d'étiquette, mais bon, voilà. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus. 1 heure de vidéo, il est grand temps que je m'arrête là. On va faire du montage, découpage et ainsi de suite. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses tricot, que les projets coulent à flot, que vous n'ayez pas de problème, pas trop de détricotage. Même si ça sert d'apprendre, c'est toujours un peu chiant de détricoter. Ou de, je sais pas, enfin bref, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à